Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Joseph Daul. Monsieur le Président, cher Wilfried, Messieurs les Premiers ministres, cher ami Berisha, je voudrais aussi ici te remercier pour tout le travail que tu as fait pour éviter le bain de sang. Et je sais, et tu as raison, nous avons passé quelques nuits blanches ensemble avec le candidat socialiste, disons, qui était un petit peu malade, et avec Martin Schulz, nous avons réussi, avec toi et grâce à toi, d'éviter beaucoup de vies humaines et le respect des droits de l'homme en Albanie. Je te rends hommage aujourd'hui, puisque tu as gardé ton sang-froid et tu mérites les applaudissements. C'est un privilège pour moi d'intervenir devant vous à Marseille et je voudrais répondre à la speakerine. À Marseille, nous avons 272 députés au groupe du Parti populaire européen qui travaillent excellemment bien et je les remercie de tout cœur. Ce n'est pas uniquement Joseph Daul, c'est l'ensemble de mes collègues députés et je les remercie ici officiellement pour leur travail. Je remercie aussi Wilfried Martens pour la très bonne collaboration que nous avons. Également Jean-Claude Gaudin de nous avoir organisé ce congrès dans un lieu symbolique de l'Europe à la fois par son histoire, puisque Marseille, il l'a dit, mais je le répète, est à 2600 ans la plus ancienne ville de France et par sa modernité, la cité phocéenne étant au top 20 des villes d'Europe. Je remercie aussi le secrétaire général de l'UMP et l'ensemble de l'UMP, avec Jean-François Copé, d'avoir engagé les ressources du premier parti de France pour faire de ce congrès un événement politique européen de première importance. Chers amis, vous le savez, jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, nos pays n'ont connu pareille tempête. Tempête financière qui nous a donné l'occasion d'entamer en Europe et dans le cadre d'un G20 redynamisé, la moralisation et la régulation des marchés qui avaient perdu le contact avec la réalité. Tempête économique avec une croissance plus qu'essoufflée et surtout avec un chômage qui désespère nos jeunes. Et tempête sociale et des valeurs enfin, avec la perte de confiance de nombre de nos concitoyens de plus en plus désorientés et qui se demandent si et quand ils verront enfin le bout du tunnel. Oui, dans ces fondements même que la Maison Europe vacille depuis quelques mois. C'est donc au fondement de la Maison Europe que nous, PPE, nous devons nous attaquer parce que notre devoir, en tant qu'héritier de De Gasperi, Adenauer, Schuman et les autres, et parce que c'est notre responsabilité en tant que premier parti d'Europe. Ce 20e congrès doit être l'occasion pour nous de refonder l'Europe, et ceux d'entre vous qui douteraient de la capacité du PPE de le faire, je dirais que jamais, je dis bien jamais, notre famille n'a manqué son rendez-vous avec les Européens dans l'histoire. Car la fondation de l'Europe sur les ruines d'une Europe divisée, c'est le PPE. La réunification du continent européen après la chute du mur de Berlin, c'est le PPE. La création du grand marché européen en 1993, c'est encore le PPE. L'initiative de moralisation des marchés après la chute de Lehman Brothers, c'est toujours le PPE. Et les propositions qui sont sur la table, qui ont déjà été adoptées, comme le six-pack, les propositions demain au Conseil, c'est le PPE. Seulement maintenant, nous devons effectivement aussi renouer avec la croissance et les emplois. L'agriculteur que je suis sait que le temps des semailles est crucial. Planter la mauvaise graine ou planter la bonne graine sans le faire dans les règles de l'art, et la moisson sera décevante. C'est pourquoi j'appelle à la plus grande vigilance sur la façon dont nous prévoyons le plan de sortie de crise. Selon que nos plans seront inclusifs, c'est-à-dire aussi respectueux des petits et des grands États, ou dirigistes, nous réussirons ou nous nous diviserons. Selon que nous aurons à cœur d'être à la fois et dans la même mesure responsables et solidaires, ou que nous miserons seulement sur l'un et nous négligeons l'autre, la crédibilité et la viabilité de notre projet seront plus ou moins fortes. Selon que nous privilégions le rapport de force ou la cohésion,
nous sortirons par le haut de la crise ou nous y resterons plus longtemps. Chers amis, prenons garde à emprunter le bon chemin si nous voulons donner espoir à nos concitoyens. Le bon chemin, c'est celui de la gouvernance de l'euro qui passe par une souveraineté librement partagée sur les volets budgétaires, fiscal et social. C'est une réduction de la dette qu'il nous faut dans toute l'Europe au niveau de nos États. Le bon chemin, c'est celui d'un effort commun de la part des 27, d'un effort plus grand encore de la part des 17 plus, et je dis bien des 17 plus de la zone euro, pour mieux gérer leurs finances publiques et pour aider les entrepreneurs à créer de nouveau des richesses et des emplois. Nous avons un marché intérieur de 500 millions de consommateurs. Travailler, mettre en place ce marché intérieur, c'est plusieurs pourcents de croissance, n'est-ce pas, mon cher Michel? Tu m'annonces souvent des chiffres au niveau des calculs. Je donne la moitié de ce que disent quelques-uns de tes services. C'est au moins 2% de croissance. Quel rêve! Faisons qu'ensemble, ça devienne rapidement, Michel, la réalité pour l'ensemble de nos pays européens. Mais nous ne pouvons pas plus construire un édifice durable si ceux qui y vivent ne s'y sentent pas bien. Mesdames et messieurs, vous pourrez compter sur les députés européens du PPE pour contribuer en liens étroits avec les parlements nationaux et les parlementaires nationaux, aussi avec les institutions européennes, garantes de l'intérêt général européen à refonder l'Europe. Mais au-delà des outils pour y parvenir, nous veillerons à ce que nous empruntions tous ensemble le bon chemin pour nos concitoyens. Je vous remercie de votre attention.